Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série de cours sur les dérivés. On va voir l'intérêt de dériver pour tout x et on va faire des cas concrets. Et pareil, si tu n'as pas vu ma vidéo concernant la dérivée grâce aux fonctions usuelles, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et pour les autres, je te dis let's go! Alors avant tout, quel est l'intérêt de dériver pour tout x? Alors je ne vais pas te faire attendre très longtemps. L'intérêt de dériver pour tout x nous sert essentiellement, et j'allais te dire exclusivement, à déterminer le tableau de variation de la fonction f. En effet, le cours nous dit que grâce à la dérivée pour tout x, on peut déterminer ce qu'on appelle le tableau de signes de la dérivée. Je vais te montrer après les différentes méthodes. Et grâce au tableau de signes de la dérivée, on sait que lorsque la dérivée elle est négative dans un intervalle, ça veut dire que la fonction elle est forcément décroissante sur cet intervalle. Et à contrario, lorsque la dérivée elle est positive sur un intervalle, forcément la fonction elle est croissante sur ce même intervalle. Alors maintenant que tu as compris ça, on va faire un petit cas concret pour comprendre l'intérêt de dériver pour tout x. Alors si mettons que j'ai la fonction f de x égale à 2x carré moins 12x plus 3. Allez, soyons fous. On est sur une fonction du second degré, donc la première chose à faire, on se rappelle, pour déterminer le tableau de variation de cette fonction-là, on doit déterminer ce qu'on appelle la dérivée. Mais avant de dériver, rappelle-toi du cours que je t'avais expliqué sur les fonctions usuelles, avant de dériver, il faut que tu détermines ce qu'on appelle l'ensemble de dérivabilité. Donc pour avoir l'ensemble de dérivabilité, on doit déterminer dans un premier temps l'ensemble des définitions, quand est-ce que cette fonction-là fonctionne. Donc il n'y a aucune valeur interdite, donc là, l'ensemble de définitions c'est R. De fait, l'ensemble de dérivabilité df' c'est également R. Maintenant qu'on a déterminé ça, on va essayer de déterminer la dérivée pour tout x. Donc f' de x, comment fait-on? On a f de x égale à 2x carré moins 12x plus 3. Donc 2x carré, je vois qu'on est dans la même forme que k fois x carré, avec k égale à 2. Donc du coup, la dérivée c'est k fois 2x. Donc 2 fois 2x. Moins, pareil, là, 12x, je vois que je suis sur la même forme que k fois x. Donc du coup, la dérivée, ça va être k fois 1. Donc du coup, 12 fois 1. Plus ici 3, la dérivée d'une constante, on se rappelle, ça vaut 0. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à développer. Donc du coup, 2 fois 2x, ça fait 4x moins 12. Donc du coup, j'ai f' de x égale à 4x moins 12. Maintenant que j'ai déterminé f' de x, l'objectif c'est de déterminer ce qu'on appelle le tableau de signes de la dérivée. Pour cela, il faut que je détermine ce qu'on appelle les racines. Les racines, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo les solutions de l'équation égale à 0. Je vais t'expliquer après pourquoi. Donc là, ton objectif c'est de trouver la racine de 4x moins 12, c'est-à-dire quand est-ce que 4x moins 12 est égal à 0, donc c'est quand est-ce que 4x égale à 12, donc quand est-ce que x égale à 12 sur 4, c'est-à-dire que quand est-ce que x égale à 12 sur 4, ça vaut 3. Donc je sais la racine de f' de x, ça vaut 3. Pourquoi ça me sert? Parce qu'en effet, je vais pouvoir établir ce qu'on appelle un tableau de signes de la dérivée, f' de x. Donc on se rappelle, la fonction et la dérivée sont définies sur R. Donc du coup, moins l'infini plus l'infini. Donc maintenant, il faut que je remplisse ce tableau-là avec des plus et des moins. Avant de le remplir, il faut que je mette ce qu'on appelle la racine en abscisse. Donc ici, la racine vaut 3. Qu'est-ce que je sais que sur cette racine-là? Je sais que lorsque x y vaut 3, f' y vaut 0. Donc du coup, là, je sais que ça vaut 0. Maintenant, pour remplir, ça va être simple. On est sur une fonction qu'on dit une fonction affine, ax plus b. La règle, elle te dit que le signe d'une fonction affine, ax plus b, c'est du signe de a à droite du 0. Le 0, il est ici, il est là. À droite du 0, on est ici. A étant égal à 4, donc du coup, positif. Et du coup, de fait, négatif. On comprend maintenant que f' de x, il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 3 et positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc par définition, comme je t'ai dit tout à l'heure, je peux déterminer ce que j'appelle les variations de la fonction f. En effet, f' étant négatif sur cet intervalle, donc f est décroissant sur cet intervalle-là.
et f' est positif sur l'intervalle 3 plus l'infini, forcément, la fonction f est croissante sur cet intervalle. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va voir un autre cas, un peu plus compliqué, d'une autre fonction. Donc maintenant, on est sur un autre type de fonction, une fonction g, avec une division de polynômes de degré 2 et de degré 1 au dénominateur. L'objectif, comme tout à l'heure, c'est de déterminer le tableau de variation de la fonction g. Comment faire? On doit avant tout dériver la fonction, mais avant de dériver la fonction, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il faut déterminer l'ensemble de dérivabilité. En effet, l'ensemble des dérivabilités, je trouve comment? Je trouve avant tout grâce à l'ensemble des définitions de la fonction g. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire dans cette fonction-là? J'ai pas le droit de diviser par 0. Donc il faut que x moins 2 soit différent de 0. Donc il faut que x soit différent de 2. Donc l'ensemble de définition, c'est R privé de 2. Donc forcément, l'ensemble de dérivabilité dg', c'est également R privé de 2. Donc maintenant que j'ai déterminé l'ensemble de dérivabilité, là je peux dériver tranquillement. Donc g' de x égale. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je suis sur une division. Et qu'est-ce que je vois? Je suis sur la même forme que u divisé par v. En effet, avec u qui est égal à x carré moins x plus 3 et v qui est égal à x moins 2. Donc de fait, je peux utiliser la formule u sur v qui me dit que la dérivée du sur v, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Et toujours la petite astuce, ce que je te conseille, c'est mettre à côté de ta copie combien vaut u, combien vaut b, c'est-à-dire u qui vaut x carré moins x plus 3 et v qui vaut x moins 2. Donc de fait, u' qui vaut 2x moins 1 et v' qui vaut 1. Maintenant qu'on a défini u, v, v', on peut tout simplement appliquer la petite formule pour déterminer la dérivée. Donc g' de x, c'est égal à u', 2x moins 1, facteur de v, x moins 2, moins u, x carré moins x plus 3, fois v' fois 1. Le tout divisé par v carré, x moins 2, le tout au carré. Donc là, il ne me manque plus qu'à développer le numérateur. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Moins. Là, qu'est-ce que je remarque? Je suis sur la même chose parce qu'en effet, je ne multiplie pas 1, je n'ai pas à développer. C'est comme si je n'avais pas le plus 1. Maintenant, mon objectif, c'est enlever le signe à l'intérieur de la parenthèse. J'ai moins suivi d'une parenthèse. Il faut enlever l'intégralité des signes à l'intérieur de la parenthèse et changer ces signes-là. C'est-à-dire que là, je suis un plus x carré, ça fait moins x carré. Moins x, ça fait plus x. Plus 3, ça fait moins 3. Le tout divisé par x moins 2, le tout au carré. Maintenant, il faut que je mette ensemble les x carrés, les x et le reste. J'ai 2x carré moins x carré, ça fait x carré. J'ai moins 4 moins x plus x, donc ça fait moins 4x. J'ai plus 2 moins 3, ça fait moins 1. Le tout divisé par x moins 2 au carré. Maintenant que j'ai déterminé la dérivée g', je peux déterminer le tableau de signes de g'. Je vais te montrer tout de suite. Donc là, la technique, on voit qu'on est sur une division, c'est faire ce que j'appelle le tableau de signes à 3 étages. En effet, on peut déterminer le tableau de signes de g' en isolant le numérateur et le dénominateur. Donc je détermine le tableau de signes du numérateur indépendamment, je détermine le tableau de signes du dénominateur indépendamment, et ensuite je peux faire la composante des deux sur la troisième ligne. Alors du coup, je vais commencer par déterminer le tableau de signes du numérateur. On se rappelle comment faire pour déterminer le tableau de signes, on détermine les racines, c'est ça. Donc quand est-ce que x carré moins 4x moins 1 est égal à 0? Donc là, je remarque qu'on est sur une fonction du second degré avec x carré moins 4x moins 1 égale à 0. Donc comment résoudre ça? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, j'ai entendu. En effet, delta, avec delta égale à b carré moins 4ac. Ici, a vaut 1, b vaut moins 4 et c vaut moins 1. Donc ça fait b carré moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc du coup, moins 4 au carré, ça vaut 16. Moins 4 fois 1 fois moins 1, ça fait plus 4. Donc delta, il vaut 20.
Donc maintenant, j'ai un delta positif. Hein. On se rappelle, il y a deux solutions. x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc moins b, moins 4, ça fait plus 4. Moins racine carrée de 20 sur 2 fois 1, 2. Et x2 qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc moins b, b il vaut moins 4. Donc moins 4, ça fait plus 4. Plus racine carrée de 20. Le tout sur 2. Donc là, mon objectif, c'est simplifier. Hein. Là, qu'est-ce que je remarque? C'est que racine carrée de 20, c'est la même chose que 4 fois 5. 4 fois 5, 20. Le tout sur 2. Là, je peux sortir la racine. Donc, ça fait 4 moins racine carrée de 4, ça vaut 2. 2 racine carrée de 5 sur 2. Et là, je peux factoriser par 2. Allez, je vais tout doucement. 2 facteur de 2 moins racine carrée de 5, le tout sur 2. Et là, je peux éliminer les deux. L'autre côté, pareil, hein, je remarque que là, je suis sur 4 plus racine carrée de 4 fois 5, le tout sur 2. Je peux enlever la racine carrée de 4, donc ça fait 4 plus 2 racine carrée de 5, le tout sur 2. Et là, je peux factoriser par 2, donc ça fait 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Maintenant, j'ai x1 qui vaut 2 moins racine carrée de 5 et x2 qui vaut 2 plus racine carrée de 5. Donc maintenant, je peux déterminer le tableau de signes du numérateur, c'est-à-dire x carré moins 4x moins 1. Donc là, de manière très simple, ça c'est ma technique. Ce que je te conseille de faire, c'est mettre dans le même tableau de signes le tableau de signes du numérateur et du dénominateur. C'est-à-dire que là, en première ligne, le tableau de signes de x carré moins 4x moins 1 et en bas, le tableau de signes de x moins 2, le tout au carré. Et de fait, le tableau de signes de g' de x. Ici, moins l'infini plus l'infini. Attention, on se rappelle, dg', il est défini sur R privé de 2. Donc forcément, en 2, il faut savoir que g', ça ne fonctionne pas. Donc on met une double barre. Maintenant, notre objectif, c'est remplir ce tableau de signes-là. Donc comment faire pour remplir ce tableau de signes-là? Il faut que je mette les racines déjà. On se rappelle, il faut toujours mettre les racines. Quand est-ce que c'est égal à 0? J'ai x1, x2, c'est 2 moins racine carrée de 5 et 2 plus, en effet, ça s'annule, 2 plus racine carrée de 5. Donc de fait, je comprends que x1, il est avant 2. Parce qu'en effet, c'est 2 moins racine de 5, 2 moins quelque chose. Donc forcément, x1, il sera forcément positionné ici. Et x2, c'est 2 plus racine carrée de 5, donc forcément, il sera positionné ici. Donc maintenant, je peux définir mes barres. En effet, là, je sais que c'est nul en x1 et en x2, parce que j'ai déterminé quand est-ce que c'était nul, en x1 et en x2. Et la règle, pour une fonction maintenant du second degré, pour déterminer le tableau de signes, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a, il vaut 1. Donc du coup, positif à l'extérieur des racines. Les racines sont là, l'extérieur est là. Donc plus, plus. Et de fait, à l'intérieur des racines, on sera négatif. Maintenant, je vais déterminer le signe de x-2 le tout au carré. Alors, je remarque que x-2 le tout au carré, il est nul où? Parce qu'en effet, toujours pareil, faut que je détermine les racines. Mais là, je le vois rapidement parce que x-2 le tout au carré, si x il vaut 2, forcément j'ai 2 moins 2 le tout au carré, ça fait forcément 0. Donc je sais qu'en 2, c'est une racine. Ah, c'est ici, donc du coup, ça vaut 0 là. Et maintenant, il faut que je remplisse par des moins et des plus, comme tout à l'heure. Mais là, qu'est-ce que je remarque? Je suis tout le monde au carré, parce que j'ai x moins 2, le tout au carré. Forcément, un nombre au carré, c'est quel signe? C'est positif, en effet. Donc du coup, ce sera toujours positif. Et maintenant, je peux faire la composante du numérateur avec le dénominateur. En effet, on utilise les règles classiques que tu as pu voir. C'est que les plus et les plus, ça fait plus. Les moins et les moins, ça fait plus. Et moins plus, ça fait moins. Donc du coup, j'ai plus et plus, ça fait plus. Moins et plus, ça fait moins. Plus et moins, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Donc maintenant que j'ai déterminé le tableau de signes de g', je peux tout simplement établir le tableau de variation de g. En effet, le g
de x. G' étant négatif sur cet intervalle, donc forcément G sera croissant sur cet intervalle. G' est négatif sur cet intervalle-là, donc G sera forcément décroissant sur cet intervalle. G' est négatif sur cet intervalle, donc forcément G sera décroissant sur cet intervalle. Et G' est positif sur cet intervalle, donc forcément G est croissant sur cet intervalle. Donc voici le tableau de variation de la fonction G. J'espère que ce cours a été comme la fonction racine, c'est-à-dire carré. N'hésite pas à mettre carré en commentaire si tu es d'accord avec moi. Et pour les autres, n'hésite pas également à mettre en commentaire des chapitres ou des notions que tu aimerais que j'aborde pour que je puisse justement t'apporter des solutions. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et comme toujours, vive les maths. Ciao!